Bonjour à tous, donc voici aujourd'hui c'est ma première vidéo pour l'année 2016 et pour ceci j'ai voulu recommencer à zéro. Donc on va partir sur les bases. Les bases d'un maquillage, c'est avant tout un teint parfait. Bon, sachant que le teint parfait ça va être très difficile de l'obtenir, mais on a un teint qui s'en rapproche le plus possible. On va avoir des méthodes pour venir cacher les cernes, donner un côté beaucoup plus homogène à son visage, à sa carnation, à son teint. Et on va venir aussi appliquer des produits qui vont donner de la lumière au visage. Donc ici, j'ai mon blush rosé qui apporte de la luminosité. Je vais vous expliquer ça durant ma démo. Ce qui est très important pour un très beau teint, il faut une très bonne hydratation. Vous ne pourrez pas avoir un beau teint sans hydratation. Votre peau souffrira de déshydratation. Et là, déshydratation égale ridule de déshydratation sur tout le visage. On peut avoir même des dartres. C'est un manque d'eau, la déshydratation, et non un manque de gras. Pour ceci, j'ai trouvé un produit juste fabuleux. J'utilise donc cette crème hydratante de chez Jeunesse Global, qui est une marque américaine qui arrive sur le marché en France. Et c'est la gamme Luminesse. Donc c'est une crème de jour très hydratante qui a un SPF de 30. Quand je vous parle d'hydratation, ce produit-là va vous hydrater durant 24 heures, ce qui est énorme. Au bout de 2 semaines d'utilisation, vous avez gagné 85% d'hydratation sur votre peau, ce qui est juste énorme. C'est la première fois que je rencontre et que j'utilise un produit qui est aussi hydratant. Quand je dis aussi hydratant, c'est que je ne sais pas si vous vous rendez compte, 85% d'hydratation en 2 semaines, c'est du jamais vu. D'accord? Toutes vos petites ridules de déshydratation, elles disparaissent. Donc vous avez en plus de ça une baisse de ridules sur le visage. On le voit dès qu'on a la peau un petit peu fine, un petit peu déshydratée, ça nous fait plein de petites ridules autour des yeux, autour de la bouche, sur le front. Et c'est juste un manque d'hydratation, pas un manque de gras. Donc c'est un produit qui va vous hydrater en profondeur, mais qui ne va pas vous graisser la peau. À savoir, je répète, hydratation égale eau, et non gras. D'accord? Donc là, c'est un produit rempli d'eau, juste pour vous, vraiment à utiliser si vous avez l'occasion. C'est un produit super. Donc pour cette vidéo, j'ai utilisé des produits que vous allez pouvoir trouver dans les centres commerciaux. Donc que ce soit par exemple ici le Dream Matte Mousse de Je mets Maybelline que vous trouverez dans les grandes enseignes. J'ai utilisé un crayon Yves Rocher, j'ai utilisé des produits MAC forcément parce que j'adore MAC, c'est une marque professionnelle avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Et il y a des produits dont je ne peux pas me passer. Et qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre comme marque vous verrez dans la vidéo, je vous présente les produits à chaque fois, mais c'est des produits que vous pourrez trouver très facilement et à budget très raisonnable. Ah oui, très important, j'ai utilisé beaucoup de produits Kiko, que j'adore aussi, que je n'utiliserai jamais en clientèle, mais que j'utilise beaucoup pour mon maquillage personnel. Je vous laisse découvrir ma vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, laissez-moi des commentaires et je vous y répondrai avec grand plaisir. Donc c'est parti, place à l'application. Alors, je vais commencer premièrement donc avec ma crème hydratante. Ici, on est donc sur la gamme Luminesse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je l'applique au pinceau. Donc là maintenant je vais attaquer mon teint avec le fond de teint Je mets Maybelline qui est un fond de teint poudré et que vous pouvez trouver en grande surface un petit peu partout. Pour moi c'est donc le 21 beige doré et c'est un fond de teint mousse, je le répète. Donc idéal quand on a la peau mixte ou grasse. Donc on commence déjà à voir la différence entre les deux parties de mon visage. On le descend toujours un petit peu dans le cou, au cas où il y aurait une démarcation, pour l'éviter tout simplement. Je tapote à la fin pour donner un côté un peu plus velouté à mon fond de teint, donc à ma peau. Et cela amènera un peu plus de couvrance aussi. Donc là, je viens prendre mon anti-cerne qui est de chez MAC, le Select Cover Up.
qui est le NW15, je crois que c'est le plus clair de la gamme, qui va vraiment bien venir recouvrir mes cernes tout autour de l'œil. Donc on va l'appliquer au niveau de la paupière supérieure et de la paupière inférieure, donc sous l'œil et au-dessus de l'œil. Je viens aussi au niveau des points lumineux du visage, donc juste au centre du menton. On va donner un petit peu plus de lumière. Juste au-dessus de la bouche. Et sur l'arête du nez. On va finir au niveau du front, au centre. Je vais ensuite venir poudrer, donc j'utilise la MAC Prep Prime de chez MAC. C'est une poudre qui est matifiante et qui est transparente, donc c'est l'idéal, on peut l'appliquer sur n'importe quel fond de teint, que ce soit un fond de teint doré ou un fond de teint ivoire, et le résultat sera juste matifié, on n'apporte aucune coloration. Donc ça c'est un produit qui est nécessaire. Donc on vient poudrer tout le visage. On n'hésite pas à poudrer parce que c'est ce qui va vraiment venir faire tenir votre maquillage durant toute la journée. Ensuite, on va s'occuper de nos sourcils. Donc pour ceci, je vais utiliser cette petite palette de 3 couleurs. Je crois que c'est Adopt des sourcils parfaits. Là, c'est la couleur numéro 01, Ideal Light. Donc vous avez à l'intérieur, vous avez 3 couleurs. Vous avez une teinte un petit peu taupe, une teinte marron et une teinte champagne. Celle-ci va être utilisée pour venir éclairer le regard. Pour moi, je trouve pas qu'elle soit vraiment très lumineuse et c'est pas l'idéal. Je vais mélanger ces deux couleurs, la couleur taupe et la couleur marron, pour venir redessiner mes sourcils. Là, on est sur une matière poudrée, d'accord? C'est pas comme la dernière fois. La dernière fois, j'avais utilisé un gel waterproof. Là, on est sur une matière poudrée. Donc, n'importe quelle poudre que vous pourrez trouver en commerce, une poudre marron ou taupe, vous pouvez les mélanger, les mixer et obtenir la couleur que vous désirez. Donc, je vais venir enlever l'excès de poudre et leur redonner une forme à mes sourcils. Et c'est parti, j'attaque. Donc je commence toujours par la tête au niveau inférieur. Vous voyez la différence entre les deux? Au niveau de la teinte, je garde la même teinte que mes sourcils et je le redessine. Donc forcément, celui-ci est plus fourni et la queue est plus longue. On va revenir au teint et là, je vais venir utiliser cette teinte un petit peu chaude qui est de chez MAC, la B45 Shade Ester. C'est une poudre sculptante et elle va nous permettre de venir un petit peu contourer le visage et réchauffer le teint. Je vais venir par la suite appliquer une touche de blush. Pour de l'éclat, je vais partir sur un rosé. Et donc là, je suis pareil sur un produit MAC et on est sur un blush Wall Lotta Love. Donc je vais venir l'appliquer sur le rebondi de la joue. Je vais venir l'appliquer juste ici. Voilà, tout de suite on peut le remarquer, ça donne bonne mine. C'est frais et c'est lumineux. Ensuite, je vais revenir aux yeux avec une palette assez naturelle de chez MAC. Donc là, je vais avoir un beige ivoire beaucoup plus lumineux que celui que j'avais dans ma palette
pour les sourcils, vous voyez la différence. Je vais aujourd'hui utiliser cette couleur qui va être très lumineuse, mon taupe ainsi que mon mauve. Je vais rester sur un maquillage assez naturel au niveau des yeux, mais on va quand même les travailler. Donc je viens appliquer mon ivoire juste sous le sourcil. Ça donne un peu plus de luminosité. Et ça permet d'ouvrir le regard. Je viens ensuite l'appliquer au coin interne de l'œil. Ensuite, je vais venir utiliser le taupe que je vais appliquer de mon ras de cils et que je vais dégrader jusqu'à ma paupière fixe, plus ou moins. Ça va ombrer naturellement la paupière. Avec un pinceau beaucoup plus plat et biseauté, vous voyez, on va venir vraiment au ras de cils apporter un peu plus d'intensité avec le mauve. Ensuite, on vient dégrader notre mauve dans le taupe. Et on va venir l'appliquer aussi au niveau du ras de cils inférieur. On dégrade pour qu'il n'y ait aucune tache. Le travail au niveau des yeux est presque terminé, il manque le mascara. Et un crayon blanc pour venir ouvrir le regard à l'intérieur de l'œil. Je vais venir appliquer mon crayon blanc qui est un crayon de chez Kiko. C'est un col blanc tout simplement. Voilà, vous voyez la différence, ça va permettre d'ouvrir le regard. Et si on a la muqueuse qui est un petit peu rouge, rose, vous savez par rapport à la fatigue, quand on a les yeux rouges, ça défatigue réellement le regard. Donc ça c'est très important, c'est un outil à avoir dans votre mallette de maquillage. Ensuite, je viens utiliser mon recourbe-cils, comme toujours. Et là maintenant, je vais utiliser un mascara de chez Kiko que j'adore, que j'ai découvert juste avant les fêtes de Noël, qui est le Extra Sculpt Volume Mascara. Alors la brosse est assez marrante, difficile à utiliser au premier abord, je ne sais pas si vous voyez. Donc elle est plus large sur les extrémités et beaucoup plus fine à l'intérieur. Et ça va permettre vraiment d'avoir un galbe juste de fou et de faire recourber nos cils. Donc pour l'application, comme toujours, je fais des petites vagues pour que les cils s'englobent de mascara et du coup avoir un meilleur volume. On n'hésite pas à remettre plusieurs couches parce que le but est d'avoir vraiment des cils de fou et c'est pas une couche qui suffira. D'accord? Donc moi je reviens toujours au moins avec 2 ou 3 bonnes couches de mascara pour me donner un regard un peu plus important et beaucoup plus chargé au niveau des cils. Alors maintenant, on va venir, une fois que j'ai bien travaillé mes cils du haut, je vais venir travailler mes cils du bas, mais beaucoup plus légèrement pour pas alourdir mon regard. Donc je vais juste les marquer. Voilà, comme ça suffit largement. Et je vais passer à ma bouche. Pour la bouche, j'ai l'habitude d'utiliser de l'anti-cerne pour venir éclairer la partie du milieu. Une fois maquillée, ça donnera un effet beaucoup plus harmonieux, mais aussi ça va venir donner un effet d'optique et agrandir mes lèvres, qu'elles soient plus pulpeuses. J'utilise pour ceci, pour redessiner mes lèvres, un crayon Yves Rocher que j'adore, que j'ai découvert très récemment aussi, c'est le 71 Bois de Rose. Et je vais venir redessiner mes lèvres avec.
Je vais faire d'abord mon contour, le dégradé vers l'intérieur, pour avoir toujours un aspect plus naturel. Donc là, c'est pas dégradé. Et là, c'est dégradé. Je reviens avec mon pinceau et le peu d'anti-cerne qui me reste dessus pour retapoter le centre. Vous voyez comme c'est joli? C'est lumineux. Je vais ensuite appliquer un crayon gloss, de même de chez Kiko, que j'ai trouvé, par contre celui-ci il y a bien 1 an que je l'utilise et je ne peux pas m'en passer. C'est un gloss mat. La couleur elle est rosé nude, c'est un rose nude, donc ça permet d'avoir un maquillage naturel. Pour les personnes qui n'aiment pas le gloss, ça brille pas du tout. Il n'y a pas de paillettes, c'est un rouge à lèvres gloss qui est très très mat. Enfin, il n'est pas du tout risé. Voilà, je vais l'appliquer, vous allez voir de vous-même. Donc ça reste très mat, très naturel, mais on voit en transparence le dégradé que j'ai réalisé tout à l'heure avec mon crayon et avec mon anti-cerne. Donc voilà, pour moi, mon maquillage est terminé. Comme vous pouvez le voir, ça reste un maquillage très naturel. J'ai un teint, je dirais pas parfait, mais j'ai un très très beau teint qui est lumineux grâce à mon blush rose qui amène de l'éclat et de la luminosité au visage. Qui reste aussi très naturel. Le travail des yeux est fumé avec des couleurs naturelles, des couleurs qui ne sont pas très voyantes, mais le travail y est quand même. Pareil pour la bouche, on a un travail en douceur au niveau de la bouche, mais c'est ce qui amène ce rendu naturel, mais à la fois travaillé. Donc ici, vous avez un aspect assez nude d'un maquillage, un maquillage que vous pouvez réaliser chez vous en quelques temps. J'ai utilisé des produits du grand commerce que vous pouvez trouver dans des grandes enseignes. J'ai utilisé après des produits fétiches chez MAC, bien sûr, qui est une marque professionnelle et où vous allez découvrir, si vous ne connaissez pas leurs produits, des produits juste fabuleux. Et j'ai essayé aujourd'hui d'avoir des produits qui seraient plus simples pour vous peut-être d'utiliser et d'acheter. Voilà, chez Kiko, c'est une marque de maquillage que je n'utiliserai jamais en clientèle, bien évidemment, mais que j'utilise pour moi. Je trouve qu'ils ont des très bons produits, très peu coûteux, bien évidemment, et je trouve que c'est une tuerie. Voilà, mes lèvres naturelles comme ceci, moi j'adore. J'adore et je suis adepte. Là, j'ai un look naturel pour tous les jours, le travail, la vie quotidienne, pour aller à l'école, pour tout ce que vous avez à faire, c'est l'idéal. Je vous souhaite une très très belle année 2016 et qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez. Plein de bisous à tous. À la prochaine, salut!